Salut mes amis, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire. Et si vous êtes déjà abonné, grand merci. Aujourd'hui, je voudrais bien partager avec vous un autre sujet très essentiel. C'est à propos de la foi et la raison. Il nous arrive de penser qu'un savant ne peut pas être aussi un croyant ou bien un croyant ne peut pas être aussi un savant, alors que les deux doivent normalement se comprendre, puisque la foi et la raison doivent marcher ensemble, puisque toutes les deux pensent à un être suprême. Ça nous renvoie à l'être suprême, que ce soit la foi et la raison. La recherche qu'on a besoin de là, c'est l'être suprême, qui est Dieu, l'être transcendantal. Alors, est-ce qu'un croyant et un savant peuvent se comprendre ou bien ne peuvent pas se comprendre? C'est ça ce qu'on va essayer de détailler dans cette vidéo. Et puis on va regarder si la foi peut nous amener aussi au savoir ou bien à la sagesse, ou bien si alors un savant aussi peut aussi avoir de la foi. Est-ce que la foi peut aussi être appliquée dans toutes les choses, ou bien il y a là où la foi peut être aussi utilisée d'une façon inappropriée, d'une façon qui n'est pas propre. Puis on va regarder si un être qui est croyant, qui pense aussi à la foi, il peut utiliser donc les deux. Ou bien si alors, si on est croyant, on n'a pas besoin d'utiliser de sa raison, on n'a pas besoin donc d'utiliser sa raison. Ou bien si alors, on utilise sa raison, on ne peut pas aussi utiliser sa foi. Oui, on va regarder si les deux peuvent marcher ensemble. Et si un être croyant et un être qui use de sa raison peut les utiliser à la fois. Alors, c'est ce qu'on va essayer de détailler dans cette vidéo. En vous rappelant, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire et partage aussi avec les autres. Le domaine de la philosophie ou de la raison est celui de la vérité, d'évidence intrinsèque, dépendant de l'expérience et de la démonstration, tandis que le domaine de la foi est celui de la vérité, mais d'évidence extrinsèque, l'autorité étant la révélation divine. Donc pour la foi, l'expérience est extrinsèque, alors que pour la raison, l'évidence est intrinsèque. Donc, ce n'est que là où les deux évidences donc ne sont pas communes. Mais la foi et la raison ne peuvent jamais se contredire, car elles ont une même origine. Dieu qui est là, lorsqu'un savant et un croyant ne se comprennent pas, l'un des deux se trompe. Peut-être que le savant se sert mal des lois de sa pensée, ou que le croyant s'entoure d'images assez grossières pour obscurcir le contenu de la foi. L'unité entre la raison et la foi se fonde sur l'unité de ces deux domaines, le bien, l'absolu, Dieu. C'est en lui seul que l'âme croyante ou savante trouve repos et jouissance. Dieu est l'objet de la foi, mais il est en même temps l'origine de la raison. La philosophie ou la raison se satisfait lorsqu'elle connaît ce qui est principe ou raison ou cause. Dieu, cause première, donc, est, est donc l'objet adéquat de la raison. Bien que l'objet dernier de ces deux domaines soit le même, il existe une différence de démarche. La théologie puise dans la révélation, tandis que la philosophie cherche à connaître par les lumières de la raison naturelle. Alors, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? L'opinion selon laquelle la philosophie est la servante de la foi ou de la théologie est à nuancer. Il est vrai que la philosophie, par son universalité méthodologique et thématique, permet un accès facile non seulement à la théologie, mais aussi à toutes les sciences. Mais dis-le que la servante d'unitaire science particulière relève d'une vue parcellaire. Alors,
qu'est-ce que nous pouvons y ajouter? Là, l'une des difficultés de ceux qui usent de la foi est de vouloir la placer partout. Pour des phénomènes ou objets perceptibles et dont on doit trouver les causes immédiates, la foi n'est pas nécessaire. Elle peut même se révéler impropre. En outre, il faut que ceux qui aiment user de la foi se fassent suffisamment informés pour ne pas voir des mystères partout, car chaque découverte scientifique fait reculer les mystères et éloigne Dieu de notre vue. Dans ce sens, la science a pour fonction de purifier les images grossières que les croyants entourent aveuglément de Dieu. Alors, la foi et la raison, nous pouvons conclure qu'elles marchent ensemble et se comprennent. Et les savants et comme les croyants devraient se comprendre sans problème. Le problème en est que ceux qui usent parfois de la foi, ils ils veulent même la placer là, ce n'est pas même nécessaire. Et là où c'est même que ça se révèle impropre. Alors, veillons à utiliser la foi là où il faut et puis de la raison là où il faut et les deux vont se comprendre. Et comme ça, on va même être bien placé et on va servir, on va comprendre bien Dieu. Alors, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné et partage avec les autres. Pourquoi pas ne pas laisser un petit commentaire. Merci.